pour cette recette, je vous prépare un quinoa, champignons de Paris et bouillon thaï. Pour notre recette de quinoa, on va avoir besoin pour 2 personnes de 100 g de quinoa, de citronnelle, de gingembre frais, de quelques herbes du jardin, 300 g de bouillon de volaille, quelques champignons de Paris, d'un oignon, 3 cuillères à soupe de sauce soja, qui dit bouillon thaï, dit coriandre. Allez, c'est parti pour la recette. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pénélope de la maison Pousse de là et juste avant, je vous emmène tout de suite dans la ferme céréalière. Bonjour. Salut David, ça va? Ça va super, ça va super. Alors c'est là qu'on fait l'huile? Oui, c'est là qu'on fait l'huile. Génial. Donc là aujourd'hui ça tourne pas, mais on met les graines de tournesol par exemple là. D'accord. Il y a le tourteau qui tombe là, il y a une prédécantation qui se fait là. L'huile tombe ensuite dans un seau et ensuite on met dans des grands bacs comme ça. Ça décante 3 semaines et après on met en bouteille. Et voilà, et ça arrive dans nos rayons. Super. Bon, je t'emmène dans les champs maintenant, on va faire un tour. Allez, on y va, c'est parti. On va voir le quinoa. Allez, on y va. Allez, je vous emmène dans le champ de quinoa. Donc là, on est dans le champ de quinoa et donc explique-moi comment du coup c'est récolté. Est-ce que c'est fait à la moissonneuse batteuse? Comment c'est Oui, la moissonneuse elle sort un truc un peu comme ça avec pas mal de déchets. On rentre tout à la maison, on met en caisse, on ventile. Alors quand tu dis on ventile, c'est d'accord, c'est pour faire sécher voilà. Et après c'est trié et donc et en après, fait c'est trié, nettoyeur séparateur, tape densimétrique, trieur optique. Et là, ça se conserve bien pendant longtemps après. On en sache. Et voilà. C'est déjà très bon. On est en bio, quoi. Faut le rappeler quand même. Mais oui. Chez Pousse de là, on ne traite pas. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, on va commencer la recette. Pénélope, tu vas pouvoir commencer par éplucher l'oignon. Et alors, petit conseil, pour ne pas pleurer quand on épluche un oignon, il faut respirer par la bouche. D'accord. Pendant ce temps-là, moi, je vais brosser les champignons, puisque les champignons, ça ne se lave pas, mais ça se brosse. Donc là, je viens passer mes champignons juste avec un pinceau pour enlever en fait les parties un petit peu terreuses. Tu vois. Les champignons de Paris, ça ne s'épluche pas et surtout ça ne se lave pas, sinon ça se gorge d'eau. Le plus important, ça va être de lancer la cuisson du quinoa, puisque c'est ce qui va être le plus long. Voilà, donc ton oignon est épluché. Maintenant, tu vas pouvoir le tailler en deux. On va en garder la moitié pour notre bouillon thaï et l'autre moitié qu'on va ciseler. Et on va cuire le quinoa comme si c'était un risotto. Voilà, donc je te montre comment on cisèle un oignon. Donc en fait, c'est très simple. Très finement. Voilà, donc en fait, on vient tout simplement venir mettre 3-4 coups de couteau en travers. Alors, plus c'est fin, meilleur c'est. Parce qu'on va essayer de se rapprocher vraiment du grain du quinoa pour ne pas distinguer en fait l'oignon du quinoa. Bon, ça va, ni toi ni moi on pleure, donc tout va bien. Voilà, donc on a un quart de notre oignon ciselé. On va venir faire chauffer notre casserole. Et bien sûr, on va y mettre un peu d'huile de tournesol de la maison. Pousse de là. Voilà, à chauffer. Ensuite, on va rajouter nos oignons. Je te laisse le faire. Voilà, super. Donc là, on va faire suer les oignons. Ce qu'on appelle suer, ça veut dire sans coloration. On va juste faire revenir nos oignons comme ça dans l'huile de tournesol. Et puis, on va ajouter notre quinoa. On va ajouter notre quinoa maintenant. Et on va venir nacrer, juste en fait faire éclater les grains avant de mouiller avec notre fond blanc de volaille. Voilà, moi j'aime bien faire revenir les céréales, les faire un petit peu griller et torréfier. Je trouve que ça donne un petit goût qui est
assez sympa juste avant de les cuire. Et alors tu préconises de les cuire combien de temps toi? Enfin de le cuire combien de temps le quinoa? Moi je pars sur 12 à 13 minutes en général. Bah, c'est parfait, c'est parfait. C'est comme ça aussi que je le cuis. Donc là tu vois, on commence à avoir une petite couleur grillée sympathique. Donc on va tout de suite rajouter notre fond blanc de volaille. Allez, c'est parti pour 12 minutes. Alors pendant ce temps-là, on va réaliser notre bouillon thaï. Donc tout simplement, on va venir émincer le reste de l'oignon. On va venir mettre de l'huile à chauffer également dans notre casserole. Je te laisse le faire. Hop. Super. On va faire de même avec les champignons de Paris. On prend trois beaux champignons et on va venir mettre ça dans notre casserole. Voilà. Donc là, on va bien faire caraméliser nos oignons. Donc on va chercher une belle coloration. On va faire revenir ce qu'on appelle accrocher les sucs. Donc on va venir vraiment essayer de chercher toute l'essence du champignon et des oignons. On va ensuite déglacer avec la sauce soja. La sauce soja, ça va remplacer le sel dans la recette. Voilà, j'aime beaucoup utiliser la sauce soja pour justement supprimer le sel, puisque dans la vraie sauce soja, on n'a pas de sel. C'est une concentration en fait qui est faite avec le soja, qui nous donne cette impression de salinité, et en fait, on n'a pas du tout. Voilà, donc là, on commence à voir que les sucs accrochent au fond de la casserole. Donc on va tout de suite déglacer avec la sauce soja. On va rajouter maintenant de l'eau à hauteur. Okay. Et on va laisser cuire pendant 10 minutes. Je ne sais pas si tu as déjà épluché du gingembre. Alors le gingembre, ça s'épluche avec le dos d'une cuillère. Ok. Donc voilà, en fait le gingembre, on vient tout simplement tourner autour avec la cuillère. Voilà, et ça s'enlève tout seul. On prend souvent un économe ou un couteau et en fait on en enlève la moitié, alors que avec la cuillère, eh bien, c'est bien plus fin. Voilà. À toi de Merci. jouer. Pendant ce temps-là, je vais effeuiller la coriandre. Alors, la citronnelle, on va juste fendre en fait en deux les bâtonnets comme une gousse de vanille. Donc on remue notre quinoa de temps en temps. En fait, quand on arrivera au bout des 12 minutes, normalement, avec les trois fois le mouillement, 3 fois le poids du quinoa en mouillement, il ne devrait plus rien rester dans la casserole. On va rajouter maintenant que notre bouillon est en train de cuire le gingembre. Je vais te laisser le mettre dedans. La citronnelle et la coriandre juste coupée en morceaux. Voilà. Et là, on va encore baisser le feu pour laisser vraiment infuser tout doucement, tout gentiment. Voilà. Et déjà, on sent ces arômes on a l'impression de se retrouver en Thaïlande. Là. Ces parfums, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Alors là, on va couper les champignons maintenant à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline à la maison, vous pouvez prendre un couteau et tailler vos champignons finement. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des copeaux de champignons de Paris.
Alors là, c'est pareil, on est sur un champignon de Paris local, une des dernières champignonnières d'Île-de-France, située à Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, donc on va avoir assez de champignons là. Alors notre quinoa est maintenant cuit. Ça vient de sonner. On voit bien que le quinoa a absorbé tout le jus de cuisson, tout le fond blanc de volaille. Alors moi j'aime bien le garder un peu croquant. Il y a certaines personnes qui vont attendre que l'enveloppe du quinoa éclate vraiment. Moi j'aime bien quand il croque un peu sous la dent. Je sais pas comment toi tu l'aimes. Moi je préfère aussi al dente. Voilà. Je trouve que c'est plus sympa. On a vraiment une mâche, une texture. Et donc maintenant on va pouvoir passer notre bouillon et puis passer au dressage de la recette. Ok. Alors donc là on va passer notre bouillon au chinois pour vraiment récupérer que le jus. Je sais pas si tu sens les parfums, mais là c'est super. Ouais. On n'est plus en Normandie là. Alors, on va se mettre ça dans une théière pour maintenir ça au chaud. Hop. Et donc c'est une recette toute simple à réaliser à la maison. En plus le bouillon c'est très simple. On peut le servir avec un poisson, on peut le servir avec plein d'autres choses. Et on peut le servir aussi bien froid que chaud. Et ça peut très bien se faire la veille. Ok. Donc, je vais te laisser dresser, je vais te guider pour le dressage. On va se faire un joli petit dôme de quinoa au centre de l'assiette. Ok. Voilà, super. Encore une petite parce qu'on est généreux chez Pousse de là. Super, au top. Voilà, et puis après tu vas venir planter comme si le champignon de Paris avait poussé dans le quinoa, tu vois. Des copeaux de champignons. Je te laisse faire. Ok. Voilà, super. Et ensuite, on va venir mettre les petites herbes du jardin. Un petit peu partout. Donc, on a des fleurs de fenouil. On a de l'oseille rouge. On a de la coriandre. Alors, ça, c'est formidable. C'est la coriandre vietnamienne. Ça s'appelle Jaojam aussi. Et alors, c'est vraiment très parfumé. Et j'aime beaucoup, moi aussi. Et puis on va venir terminer par quelques pétales. Voilà, tu vas en fait juste prendre saupoudrer un petit peu le plat comme ça. Et on terminera juste avant de verser notre bouillon par un petit filet d'huile de tournesol. Voilà. Et voici notre quinoa de chez Pousse de là avec quelques champignons de Paris, des pousses du jardin, un bouillon thaï, une recette 100% végétarienne qui ravira vos papilles pour cet été.